Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur notre chaîne Gourmandise sans gluten. Bonjour Jessica. Bonjour chef. Qu'est-ce qu'on va préparer aujourd'hui? Alors aujourd'hui je te propose encore du chocolat, puisqu'on a beaucoup d'abonnés qui aiment bien le chocolat. Donc ça va être un duo de chocolat en entremets, chocolat blanc, chocolat au lait. Ah, joli contraste. Ah, j'ai hâte de le voir. Allez, on attaque. Nous allons commencer par préparer le biscuit. Pour cela, nous avons besoin de poudre d'amande, de la fécule de maïs, de sucre de canne, de quelques œufs, de levure et d'un peu de sel. Je commence par mélanger mes ingrédients secs, c'est-à-dire la poudre d'amande, la fécule de maïs, la poudre à lever et le sel. Après avoir séparé mes jaunes d'œufs de mes blancs d'œufs, je vais les blanchir avec mon sucre de canne, dont je réserve une cuillère à soupe pour la suite de ma recette. Je viens incorporer mon mélange sec à mes œufs qui ont été blanchis. Maintenant, je viens monter mes blancs en neige et je rajoute le restant de mon sucre de canne pour venir les serrer. Pour travailler plus facilement ma pâte à biscuits, je vais y rajouter une petite partie de mes blancs en neige et fouetter le tout vivement. Ça va permettre de détendre la préparation. Une fois la préparation détendue, je rajoute le restant de mes blancs d'œufs en neige et je mélange délicatement pour obtenir un appareil homogène. Sur une plaque munie d'un papier sulfurisé, je viens verser une partie de ma préparation que je vais étaler uniformément à la spatule. Puis je renouvelle l'opération avec le restant de ma préparation sur une deuxième plaque. J'obtiendrai ainsi 2 biscuits pour le montage de mon entremets. J'enfourne le tout à 180 degrés pendant une quinzaine de minutes. Pour la ganache au chocolat au lait, il me faut 200 g de chocolat au lait, 100 g de crème végétale dans un premier bol pour la préparation de ma ganache et 300 g de crème végétale froide dans un second bol pour le montage de ma ganache. Je viens faire fondre mon chocolat au lait au bain-marie. Pendant ce temps, dans une casserole, je viens verser mes 100 g de crème végétale et je porte le tout à ébullition. Lorsque mon chocolat est fondu, je verse mon mélange bouillant par-dessus et je fouette le tout vivement pour créer une émulsion. Lorsque mon mélange est bien homogène, lisse et brillant, ma ganache est prête. Je viens ajouter les 300 g de crème végétale froide à ma préparation. Et je mélange le tout pour l'incorporer et que l'ensemble soit bien homogène. Je filme ma ganache au contact et la réserve au frais environ 2 heures. Pour la ganache au chocolat blanc, il me faut 200 g de chocolat blanc, 75 g de crème végétale dans un premier bol pour la préparation de ma ganache et 300 g de crème végétale froide dans un second bol pour le montage de ma ganache. Je viens faire fondre mon chocolat blanc au bain-marie.
Pendant ce temps, dans une casserole, je viens verser mes 75 g de crème végétale et je porte le tout à ébullition. Lorsque mon chocolat est fondu, je verse mon mélange bouillant par-dessus et je fouette le tout vivement pour créer une émulsion. Lorsque mon mélange est bien homogène, lisse et brillant, ma ganache est prête. Je viens ajouter les 300 g de crème végétale froide à ma ganache. Et je mélange le tout pour l'incorporer et que l'ensemble soit bien homogène. Je filme ma ganache au contact et la réserve au frais environ 2 heures. Pendant ce temps, je vais récupérer mes biscuits qui ont refroidi et je vais les découper de la taille de mon moule. Il m'en faut 2 pour le montage de mon entremets. Pour le montage de mon gâteau, je vais utiliser un cercle à pâtisserie et je viens déposer à l'intérieur de celui-ci un morceau de rhodoïde. Je viens l'imbiber avec un peu de sirop à la vanille. Je viens le positionner à l'intérieur de mon cercle délicatement. J'ai récupéré ma ganache au chocolat au lait qui a refroidi et maintenant je vais la monter au batteur. Pour cela, je la dispose dans le bol de mon robot et je la monte comme une chantilly. La petite astuce, laissez votre bol de robot et votre fouet au congélateur avant l'utilisation, votre ganache montera beaucoup plus facilement. Maintenant, je viens appliquer une première couche de ganache au chocolat au lait sur mon biscuit imbibé et je l'étale uniformément. J'ai récupéré le deuxième biscuit et je viens l'imbiber des deux côtés. Ce deuxième biscuit, je l'ai coupé d'une taille inférieure au premier pour qu'il soit caché par la mousse et je le mets à l'intérieur de mon gâteau. J'ai récupéré ma ganache au chocolat blanc et je viens également la monter au batteur comme une chantilly. Je viens recouvrir mon biscuit jusqu'en haut du cercle et je lisse le tout. Je réserve mon entremets au réfrigérateur quelques heures. Alors voilà, notre duo de mousse au chocolat est terminé. Qu'est-ce que t'en penses? Tu savais que les couleurs, ça allait donner sympa. Eh oui, ben maintenant, il va falloir le déguster. Ah ouais, chocolat blanc, chocolat au lait. Pour la décoration, libre cours à votre imagination. Pour ma part, ça sera des petits stries au chocolat au lait pour rappeler la mousse du gâteau. N'oubliez pas de vous abonner et continuez à nous suivre sur notre chaîne Gourmandise sans gluten pour de nouvelles vidéos. À bientôt. À bientôt.